On va traiter une leçon d'orthographe intitulée Le pluriel des noms composés, inscrite dans l'unité didactique 5, sécurité routière et code de la route, destinée aux élèves de la 6e année. Au cours de cette leçon, l'apprenant doit être capable d'identifier un nom composé et l'écrire correctement au pluriel. En premier temps, nous devons reconnaître qu'est-ce qu'un nom composé. Un nom composé peut être défini comme étant un nom commun formé de deux ou de plusieurs mots. Et on se retrouve devant trois catégories. Des noms composés, souvent liés d'un trait d'union. Et on se retrouve devant des noms composés formés de deux mots, comme par exemple un oiseau-mouche, un rond-point, ou bien des noms composés constitués de trois mots, un va-et-vient, un arc-en-ciel. Une deuxième catégorie, des noms composés, juxtaposés et sans trait d'union. Exemple, une pomme de terre, une pomme d'Adam, un point de vue. Une dernière catégorie, des noms composés soudés formant un seul mot. Et on les utilise souvent, madame, monsieur, mademoiselle, un vélomoteur, un bonhomme. Maintenant, quelle est la nature des mots qui forment un nom composé? Un nom composé peut être formé de mots de la même nature, comme par exemple un oiseau-mouche formé de deux noms, un sourd-muet formé de deux adjectifs, un savoir-faire formé de deux verbes, ou bien il peut être constitué de mots de nature différente. Et on a les exemples suivants. Nom plus adjectif, un coffre-fort. Adjectif plus nom, un rouge-gorge. Verbe plus nom, une gratte-ciel. Adverbe plus nom, une arrière-cour. Préposition plus nom, une ou un sans-abri. Nom plus préposition plus nom. Et vous retrouverez dans d'autres bouquins nom plus un complément du nom. Et on a comme exemple un arc-en-ciel. Dernier exemple, verbe plus adverbe, un passe-partout. Dans une deuxième partie, nous traitons la formation du pluriel des noms composés. Et la question qui se pose, quelles sont les règles à suivre pour bien accorder un nom composé? Pour bien accorder un nom composé, il est nécessaire de reconnaître la nature des mots qui le composent. Et si on a un nom composé formé de deux noms, au pluriel, les deux noms prennent la marque du pluriel. Des choux-fleurs, chou après X, fleur après S, des oiseaux-mouches aussi,
les deux noms ont pris la marque du pluriel S. On peut conclure que les deux noms s'accordent au pluriel. Deuxième exemple, nom plus adjectif. Des coffres forts, des rouges-gorges. Coffre est un nom, fort est un adjectif, rouge est un adjectif, gorge est un nom. Alors comme vous voyez, le nom et l'adjectif, les deux ont pris la marque du pluriel. On peut conclure que les deux mots, adjectif et nom, s'accordent au pluriel. Troisième exemple, nom plus préposition plus nom. Des chefs d'œuvre, des arcs-en-ciel. Chef est un nom, d'œuvre est un complément du nom. Arc est un nom, en ciel est un complément du nom. Et comme vous voyez là, seul le premier nom a pris la marque du pluriel S. Conclusion, seul le premier nom s'accorde au pluriel. Quatrième exemple. Un nom composé formé d'une préposition plus un nom. Des sans-abri. Alors là, sans c'est une préposition, abri est un nom. Et comme vous voyez, le nom s'accorde au pluriel, alors que la préposition, il reste invariable. Cinquième exemple. Adverbe plus nom. Des arrière-boutiques. Arrière est un adverbe, boutique est un nom. Seul le nom a pris la marque du pluriel. L'adverbe, il est invariable. Sixième exemple, verbe plus nom. Des essuie-mains, des couvre-lits. Essuie est un verbe, main est un nom, couvre est un verbe et lit est un nom. Et comme vous voyez ici, seuls les noms ont pris la marque du pluriel S, alors que les deux verbes ont resté invariables. On peut conclure de tout ça que seuls les noms prennent la marque du pluriel S, alors que les adverbes, les prépositions et les verbes ne peuvent pas se mettre au pluriel, c'est-à-dire ils ne prennent pas la marque du pluriel S. Septième exemple, deux verbes, des laissez-passer, des allers-retours. Alors comme vous voyez là, le verbe ne s'accorde pas. Verbe plus adverbe, des passe-partout, des lève-tôt. Passe est un verbe, partout est un adverbe, lève est un verbe, tôt est un adverbe. Conclusion, ni les verbes ni les adverbes s'accordent au pluriel. Ni les verbes ni les adverbes peuvent avoir la marque du pluriel S. Ils ne s'accordent pas, ils restent invariables. Alors, récapitulons. Pour résumer très brièvement, on peut dire que les noms composés liés d'un trait d'union, seuls les noms et les adjectifs s'accordent au pluriel. Aussi que les noms composés unis par une préposition, seul le premier nom prend la marque du pluriel S. Les noms composés soudés, on a deux types. Il y a des noms composés que les deux mots peuvent s'accorder au pluriel. Un autre type, on voit que seul le deuxième mot prend la marque du pluriel. Alors le premier type, comme mesdames, messieurs, des bons hommes, des gentilshommes. Le deuxième type, comme des vélomoteurs, des autoroutes. Il y a des cas particuliers à retenir. Des noms composés qui sont au singulier, mais quand vous voyez le deuxième mot s'accorde. Il prend la marque du pluriel.
un mille-pattes. Mille, c'est un adjectif numéral cardinal. Alors, le nom va être au pluriel. Un vide-ordure. Il y a une préposition sous-entendue. On dit un vide des ordures. Un porte-avions, la même chose. On dit un porte des avions. Notre leçon vient de terminer. C'est à l'application. Donne la nature et le pluriel des noms composés suivants. Nom composé, nature, pluriel. Un rond-point, un savoir-faire, un passe-partout, une arrière-boutique, un arc-en-ciel. Alors tout d'abord, nous devons savoir la nature et nous devons mettre devant nos yeux la règle. Très bien, on passe à la correction. Un rond-point, c'est un adjectif plus un nom. Un savoir-faire, deux verbes. Un passe-partout, un nom composé constitué d'un verbe et d'un adverbe. Une arrière-boutique, adverbe plus un nom. Un arc-en-ciel, on a un nom plus préposition plus nom. Et on peut dire aussi nom plus un complément du nom. Alors pour les mettre au pluriel, nous devons tout d'abord se rappeler de la règle. On avait dit que seuls les adjectifs et les noms peuvent s'accorder au pluriel, alors que les verbes, les adverbes et les prépositions ne peuvent pas se mettre au pluriel, elles restent invariables. Très bien. Alors là, comme vous voyez, des ronds-points, les deux mots ont pris la marque du pluriel. Des savoir-faire, deux verbes sont invariables. Des passe-partout, verbe plus un adverbe, les deux sont invariables. Ils ne peuvent pas prendre la marque du pluriel. Des arrière-boutiques, adverbe plus un nom, alors le nom seul qui va prendre la marque du pluriel. Des arcs-en-ciel, on a dit que la règle dit que seul le premier nom qui peut s'accorder lorsqu'on est devant nom plus préposition plus nom ou bien nom plus un complément du nom. Je souhaite bien que ça va bien passer pour vous. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.